Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Presse Beauté Elixir & Co. Clémence et moi-même sommes ravis de partager ce moment en votre compagnie. Au programme aujourd'hui, 4 intervenants de choix qui vont nous parler de cette marque novatrice et nous présenteront leur nouvelle gamme de cosmétiques Émotion. Tout d'abord, Gérard Wolf, président et fondateur de la marque Elixir & Co, nous parlera de sa passion pour ces fleurs si singulières. Ensuite, Annick Masseglia, directrice marketing et communication, nous dévoilera la nouvelle gamme Émotion. Elle sera suivie de Pascal Besson, responsable et recherche et développement, nous parlera de nombreux challenges réalisés pour réaliser cette marque. Enfin, Sonia Léglise, directrice commerciale et marketing de la société Naolis, nous en dira plus sur les cellules végétales actives de fleurs présentes dans cette gamme. Pendant toute la durée de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat. Nous y répondrons à la fin des différentes interventions. Pour lancer les festivités, je donne la parole à Gérard Wolf, l'homme aux 38 fleurs, l'infirmier de nos émotions négatives. Et je vous retrouve avec Clémence à l'issue de cette présentation. Bonne conférence et à tout à l'heure. Bonjour. Voilà, je vais commencer par brièvement vous donner un peu l'histoire d'une partie de ma vie et de celle des fleurs de Bach, qui est ma passion. À la fin des années 80, la quarantaine bien dépassée, j'étais en quête de sens avec un fort désir de réorientation de ma vie. J'ai rencontré et utilisé les fleurs de Bach et leur contact intime m'a convaincu de la valeur de ces produits naturels. Je venais de trouver enfin ce que je cherchais depuis plusieurs années. J'ai donc décidé de lire les textes du Dr Bach et ce qui était disponible aussi en librairie à propos de ces fleurs. Et puis je suis parti voyager en Angleterre, leur patrie d'origine, afin de rencontrer ceux qui les produisaient et puis bien sûr aussi apprendre à m'en servir. Puis je suis rentré en France, je les ai exposés, je les ai conseillés sur les marchés bio parisiens. Et puis également, je suis allé les montrer au Salon Marjolaine en prenant un stand et au Salon Médecine Douce. Et puis finalement, en février 93, je me suis établi avenue de Wagram, au 75 bis, et là, nous y sommes toujours. Et c'est un des magasins que nous avons à Paris. J'ai donc créé Elixir & Co en 93 parce que je souhaitais faciliter l'accès des fleurs de Bach au plus grand nombre de personnes et produire des essences mères de fleurs de Bach de juste qualité. Très très vite, je me suis rendu compte que ces produits étaient d'une qualité tout à fait particulière au niveau de leur plasticité et qu'ils pouvaient être intégrés dans un grand nombre de supports différents. Et ceci leur permettait pleinement d'exprimer leurs vertus, leur qualité, leur pouvoir. Bref, le chemin était littéralement tracé. Voilà, vous avez sous les yeux une slide qui est une sorte de kaléidoscope qui, pour moi, représente assez bien les valeurs de tout ce que j'ai souhaité développer, désirer, et qui représente donc aujourd'hui, nos qualités, nos vertus, nos valeurs. Alors d'abord, il y a 2 maîtres mots qui, pour moi, sont essentiels. Il y a le respect, d'abord, et le respect, c'est le respect de la méthode de Bach. Alors, très rapidement, il faut repérer, il faut identifier sur le plan botanique de manière précise, et si ce n'est pas suffisamment précis, parfois on a recours soit à des conservatoires botaniques, soit au Muséum d'histoire naturelle. On a besoin également que les conditions météo soient absolument parfaites, c'est-à-dire du soleil, pas de vent. On a besoin également de cueillir au pic de la floraison des fleurs, avant pollinisation. Et quand je disais tout à l'heure que les conditions météo doivent être parfaites, il s'agit de plein soleil, bien entendu. Et on a besoin de ce soleil comme énergie pour faire la montée en température qui va nous permettre de réaliser nos essences mères. Nous prenons parfois, quand c'est possible, bien entendu, de l'eau de source locale, une eau de source jaillissante, si nous avons vérifié que la microbiologie est totalement absente et qu'elle est pure et fraîche. Et puis, tous nos produits sont réalisés dans une dilution unique, toujours la même, qui était celle que Bach employait, qui est au 1/250e.
et nous conservons tous ces produits, les essences mères en tout cas, dans un brandy biologique à 40 degrés. Nous respectons bien entendu toutes les procédures biologiques d'EcoCert auxquelles nous sommes adhérents depuis une vingtaine d'années, et tous nos sites de cueillette sauvage, puisque toutes les fleurs sont sauvages, sont contrôlés par EcoCert. Le deuxième maître mot de ce kaléidoscope, pour moi, en dehors du fait que nous produisons absolument tout en France, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est l'innovation. Tous les produits que nous avons conçus depuis 25 ans contiennent des fleurs de bac, puisque bien entendu, c'est le cœur de notre métier. Je vous citerai quelques-unes de ces innovations à partir du milieu des années 90, par exemple, une dizaine de combinaisons à base de fleurs de bac. Lui-même, le docteur Bach, n'en avait fait qu'une. Nous, il nous a semblé intéressant de répondre aux grands thèmes de préoccupation de nos contemporains. Nous avons également démarré des parfums d'ambiance en commençant à faire le pont entre les huiles essentielles et les fleurs de bac. Ça a été suivi également des roll-on à un moment donné, et puis des brumes de bien-être que nous vaporisons. Et puis également, nous sommes très fiers d'avoir été les premiers à avoir mis sur le marché des parfums de corps aux fleurs de bac. Et ces parfums connaissent un succès qui ne se dément pas depuis longtemps. Donc, nos critères d'innovation sont l'innocuité, je dirais l'efficacité, et puis bien entendu l'utilité. Ceci est très très important. Donc, quelques notions essentielles à propos des fleurs de bac. Eh bien, elles ont 90 ans, et depuis 90 ans et un peu plus, il s'est passé plein de choses dans le monde, et bien entendu, dans les fleurs de bac, il y a de plus en plus de produits qui ont vu le jour, en grande partie grâce à nous, puisque la plupart des gens qui font des fleurs de bac se sont cantonnés aux 38 unitaires que Bach avait lui-même découvert et à son seul remède composé qui s'appelle le Rescue, qui est le remède le plus connu qu'il a fait. La présentation usuelle donc est en petits flacons compte-gouttes de 10, 20 ou 30 ml et on les utilise pour quoi faire ? Eh bien pour dépasser des peurs, des doutes, des angoisses, des mal-être, des malaises. Et bien entendu, elles apaisent nos colères, nos craintes, nos stress. Et elles sont en général diffusées dans un très grand nombre de pays aujourd'hui, de pays pas seulement européens, mais de pays du monde. Et selon les différentes législations de ces pays, on peut les trouver soit officiellement sous forme de compléments alimentaires, ou bien de préparation pour boissons, voire éventuellement des remèdes homéopathiques. Comment sont, ou sous quelle forme sont-elles efficaces ? Alors, je le disais dans la partie innovation, pour ce qui nous concerne, nous avons décidé que nous pouvions aller bien au-delà des gouttes, puisque suivant l'exemple même du docteur Bach les proposait pas seulement absorbés par voie buccale, mais également en enveloppement, ou bien en compresse, donc c'est-à-dire en externe. Et bien donc, bien entendu, on peut poser les fleurs de bac à même la peau et elles vont être efficaces. On peut les mettre également dans l'eau d'une baignoire si on prend un bain. Eh bien, elles seront également efficaces. Et j'ai rajouté également un œilleton parce qu'à titre personnel, il m'arrive de faire un peu de conjonctivite. Et quand je mets 1 ou 2 gouttes dans un œilleton pour me faire un petit bain d'œil, eh bien, ça me soulage d'une façon formidable. On les incorpore bien entendu dans une crème sans aucun problème puisque leur plasticité est merveilleuse. On peut les incorporer dans un baume, dans une huile. On peut également les nébuliser dans l'atmosphère en les vaporisant à travers un vaporisateur, par exemple, d'huile essentielle. On peut également les incorporer, comme je l'ai dit, dans des parfums de corps, des parfums d'ambiance que l'on va vaporiser. Et en plus, on peut les incorporer dans un certain nombre d'aliments, comme par exemple des confiseries, du miel, des chocolats, des pastilles, et également, bien entendu, des boissons. Et cette liste, évidemment, est loin d'être limitative. Alors, vous avez ici, je vous présente quelque chose qui pour moi est assez important, qui est le rapport de l'OMS qui date de 1983, qui s'appelle « Médecine traditionnelle et couverture des soins de santé ». Ce rapport, donc, a été une véritable reconnaissance pour les fleurs de bac.
Et c'est une reconnaissance d'un organisme officiel extrêmement important, puisqu'on en a tous entendu parler dernièrement. Et c'est un organisme qui est véritablement au-dessus des pays et au-dessus des partis, qui a une certaine neutralité et qui a listé les médecines traditionnelles intéressantes. Et l'auteur du rapport, je vais l'avoir dans la slide suivante, normalement. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. L'auteur de ce rapport dit qu'il est lui-même d'abord praticien et qu'il a utilisé pendant les 17 dernières années de sa pratique les fleurs de Bach et qu'il lui a semblé qu'elles étaient très efficaces pour les gens qui étaient jeunes ou qui avaient des troubles, en tout cas relativement récents. Ceci est important parce qu'il y a une liste, encore une fois, qui est faite par l'OMS et qui contient un certain nombre de médecines traditionnelles qui sont recommandées aussi bien aux administrateurs qu'aux praticiens de santé et bien entendu aux médecins. C'est donc une reconnaissance importante pour nous de savoir que ces produits donc sont tout à fait officiels. Je vous invite maintenant à regarder un petit film qui va nous permettre de respirer un peu et d'aller dehors. Vu le film, eh bien voilà, ce que vous avez vu dans ce petit film, c'est un endroit où nous faisons de l'Autonie des marais, cette petite fleur aquatique qui est la seule aquatique du système de Bach, et ça vous donne un peu une idée de ce qu'est une solarisation. La solarisation, c'est la méthode particulière que Bach a mise au point pour extraire donc des principes d'énergie, donc des végétaux, et en tout cas des végétaux qu'il a repérés pendant une période qui allait de 1928 à 1935 et qui lui ont permis, bien entendu, donc, de pouvoir réaliser ces découvertes et mettre au point ce système de 38 remèdes. Il y a donc quelque chose de tout à fait particulier dans l'utilisation de cette méthode, qui est encore une fois la possibilité d'aller chercher chez les végétaux, repérer ceux qui ont des propriétés qui vont nous permettre de nous sentir mieux lorsque manifestement ça ne va pas. Eh bien, il y a des propriétés que l'on peut extraire très simplement grâce à cette montée lente en température pendant 3 heures ou 4 heures et au fait de pouvoir récupérer cette eau florale, puis de l'additionner d'un alcool, encore une fois à 40 degrés, toujours le même, un alcool biologique, et de constituer ce qu'on appelle à ce moment-là une essence mère. Bien entendu, on joue un peu sur ce que certains appellent la mémoire de l'eau, et la mémoire de l'eau peut être fixée, conservée grâce à l'alcool à 40 degrés. Je voulais vous montrer, bien entendu, les fleurs qui vont composer, la formule florale qui va composer la gamme émotion. Et c'est une formule florale qui est très éprouvée puisque nous la pratiquons depuis 25 ans sous forme liquide et nous l'appelons urgence. Et elle se compose de 7 fleurs particulières
dont la première que vous voyez ici, donc qui est l'hélianthème, et qui est une fleur qui va traiter les peurs assez fortes et qui est capable d'apaiser et de favoriser, encore une fois, un retour très très rapide à l'équilibre. Nous avons une seconde fleur, donc qui s'appelle l'impatiente, dans cette formule, qui est un grand végétal, qui, lui, va aider à l'indulgence, à la sympathie, et donc qui, généralement, traite les énervements, les irritabilités. Et puis une troisième, donc, qui est la clématite des haies, cette assez belle fleur, également, qui, elle, va nous aider à nous concentrer, à être présent quand on s'est absenté, quand on est distrait ou quand on s'est évanoui, par exemple, ou qu'on est inconscient. Et puis également le prunus. Alors le prunus, donc, qui est la quatrième fleur du système d'urgence, qui traite essentiellement l'obsession et qui nous ramène vers le calme mental. Et puis la dame d'11 qui est une fleur magnifique qui va nous permettre également d'annihiler, d'effacer les chocs que nous recevons. Ça peut être des chocs émotionnels ou ça peut être d'autres chocs psychologiques également. Le pommier sauvage, qui est dans le système de Bach, le remède qui nettoie, qui purifie, qui nous permet d'avoir des idées propres, nettes. Et enfin, la gnavelle annuelle, qui est une toute petite plante qui a une capacité particulière à nous recentrer et à nous rééquilibrer. Et c'est cette plante et c'est cette fleur donc rentrent dans la composition en tant que fleur de Bach de la gamme émotion. Et c'est une gamme que je suis très heureux et fier de pouvoir à la fois vous présenter et à laquelle j'ai pu participer. Et je vais passer maintenant la parole à Annick Masseglia, notre directrice marketing et communication, qui va vous la présenter. À réguler notre équilibre et à rééquilibrer nos émotions et en particulier à travailler sur des émotions négatives. On s'est rendu compte que finalement, la peau était le reflet des émotions. La peau s'exprime, c'est une porte ouverte sur nos humeurs, elle ressent, elle vibre, elle exprime. Un certain nombre de métaphores de l'état émotionnel, d'ailleurs, en sont tout à fait révélatrices, puisqu'on parle d'avoir les nerfs à fleur de peau, d'être mal dans sa peau, sans parler d'être rouge de honte, vert de rage ou blanc de peur. Donc, c'est quelque chose qui est très important. La peau nous parle, elle exprime souvent ce que l'on peut refouler en termes émotionnels. Donc, on s'est dit qu'il fallait écouter cette peau. La peau, c'est l'organe le plus grand, le plus lourd du corps, et c'est surtout la relation entre le dedans, l'intime, et l'extérieur. Et quand on a effectivement de fortes émotions, souvent, cela peut se traduire, quand on n'arrive pas à les exprimer et à les verbaliser, cela peut se traduire par des réactions cutanées. Alors, on parle de démangeaison, de rougeur, de tiraillement, ça peut aller jusqu'à l'eczéma, voire le psoriasis, donc ça va très loin. On sait par exemple que Louis Jouvet, qui était un acteur célèbre, développait de l'eczéma à chaque fois qu'il rentrait sur scène, tellement le trac le paralysait. Donc c'est quelque chose qui, les émotions se manifestent sur la peau. Donc, le fameux complexe dont vient de vous parler Gérard, qui est notre complexe qui permet d'apaiser, de réconforter, ce complexe, on l'a intégré dans toute une ligne de soins qui s'appelle Émotion, dont on verra le détail un petit peu après. Mais pour la première fois, non seulement on a intégré ce complexe, mais on l'a testé, c'est-à-dire qu'on a voulu savoir comment ça marchait et on a interrogé un panel de femmes, on a interrogé 21 femmes qui ont utilisé le produit pendant 28 jours de façon bi-quotidienne et on leur a posé des questions sur justement cet effet apaisant et réconfortant. Donc, on a eu des résultats qui ont dépassé ce qu'on pensait obtenir, c'est-à-dire qu'a priori, 100% des femmes interrogées trouvaient que leur peau était apaisée, elles éprouvaient une sensation de réconfort, l'inconfort disparaissait, et pour 95% d'entre elles, la peau était comme neuve. Donc, on voit que effectivement, les fleurs de Bach dans des crèmes, ça fonctionne. Donc, on s'est dit que effectivement, une peau était d'abord apaisée et réconfortée, mais ça ne suffisait pas.
il fallait trouver des actifs complémentaires dans le domaine de la florithérapie des fleurs, qui étaient aussi qui provenaient de ce que la nature avait de plus précieux. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les cellules végétales actives de fleurs de Naolis, dont Sonia Léglise nous parlera tout à l'heure de façon plus approfondie, qui vont avoir un effet complémentaire aux fleurs de Bach. Les fleurs de Bach vont, elles, avoir un effet apaisant et réconfortant, et les cellules actives, les cellules végétales actives de fleurs, qui sont, on en a des différentes qui vont être intégrées dans les différents produits de la gamme, vont stimuler la régénération cellulaire. Alors, c'était très important d'utiliser pour cette ligne des actifs totalement purs qui n'avaient subi aucune pollution, aucune modification, qui étaient respectueux de la nature, de haute qualité et de haute sécurité. Mais surtout, et ça ne suffisait pas, et ça c'est la gageure de Pascal Besson qui va vous expliquer comment pendant 5 ans elle a essayé de trouver elle a trouvé des solutions pour formuler cette ligne que l'on voulait 100% naturelle. Elle a été développée avec 0 produit de synthèse et surtout formulée sans eau, avec un taux d'ingrédients biologiques qui dépasse très souvent les 80%, ce qui est assez inédit et qui nous a permis d'obtenir une double certification. Une certification Cosmos, qui est le nouveau référentiel d'EcoCert, mais également une certification vegan de Vegan Society en Angleterre. Donc, je vais passer la parole à Pascal, qui va maintenant vous expliquer comment elle a réussi à formuler cette ligne. Bonjour, vous êtes ici dans le laboratoire où la gamme Émotion a été développée. Et pour moi, ça a été vraiment un véritable challenge que d'avoir une gamme de 8 produits 100% naturels avec 0% de synthèse. Et c'est vrai que ça a été une belle aventure, ces 5 ans de recherche. Et les challenges, vous allez voir dans quoi il s'agit. Alors, pourquoi on a voulu avoir une gamme 100% naturelle avec 0% de synthèse? Parce que cette peau, comme vous a dit Annie, c'est un organe qui va nous protéger, qui nous protège de plusieurs choses. Nous avons un film hydrolipidique au niveau cutané qui est constitué de 85% de gras, donc du cholestérol, des acides gras polyinsaturés. Et ce film hydrolipidique, effectivement, il va empêcher notre peau de se déshydrater. On a aussi une protection solaire qu'on connaît parce que quand on bronze, effectivement, on a de la mélanine qui vient en surface pour nous protéger des UV. Et ça, grâce à des cellules qui s'appellent les mélanocytes. Vous avez aussi une protection immunitaire. Alors celle-là, on l'a moins en tête parce qu'on en parle moins souvent, mais c'est vrai qu'on peut agir au niveau du système immunitaire cutané. Et en fait, ce sont des cellules qui s'appellent des cellules de Langerhans qui vont en fait agir comme des sentinelles qui vont être là et qui vont neutraliser des intrus tels que des virus, des bactéries ou des allergènes. Et elle peut aussi réguler la température lorsque vous avez froid, lorsque vous avez chaud. C'est votre peau en fait qui va maintenir votre température cutanée, quelle que soit la température extérieure. Cette peau aussi, elle va vous donner de la fermeté. Alors on voit la fermeté au niveau esthétique, mais en fait, elle a aussi un intérêt au niveau mécanique, parce que lorsque vous tombez, lorsque vous vous frottez, cognez, cette peau, elle va pas se déchirer facilement. Et donc ça, c'est grâce à des molécules qui sont fabriquées par des cellules de votre derme, qui sont le collagène, qui sont l'élastine, l'acide hyaluronique. Et donc en fait, toutes ces constituants, tels que la vitamine D3 aussi, qui va être fabriquée par la peau, en fait, vont vraiment préserver notre intégrité. Et nous, on a voulu préserver cette peau et lui offrir le meilleur. Elle a aussi une action démonctoire, cette peau, donc elle va éliminer ce que vous pouvez fabriquer lié à votre alimentation, lié également à vos émotions. Lorsque vous avez effectivement des émotions qui ne sont pas très positives, vous pouvez sécréter des molécules qu'il va falloir éliminer au travers de la peau, ce qui peut effectivement entraîner comme des aniques, de l'eczéma et d'autres symptômes cutanés. Et elle est le reflet des émotions parce qu'elle est vraiment intimement liée à votre système nerveux, parce qu'en fait, au niveau de l'embryogenèse, la peau et le système nerveux proviennent du même feuillet, donc on comprend effectivement qu'offrir le meilleur à votre peau, c'est vraiment très important. Alors, quand vous développez un produit cosmétique naturel et bio aujourd'hui en Europe, vous avez effectivement un cahier des charges qu'il faut maîtriser et qu'il faut respecter. Et ce cahier des charges, en fait, a vu le jour en janvier 2017 et il vous impose des pourcentages tels que 95% d'ingrédients qui doivent être d'origine naturelle. Alors, non seulement ils doivent être d'origine naturelle, mais également respecter un cahier des charges très strict
et toutes les matières premières doivent être agréées par EcoCert. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5% d'ingrédients de synthèse. Alors, ces ingrédients de synthèse sont listés. Vous avez une petite liste qui comporte une petite dizaine d'ingrédients. Et c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers 99,5% de naturalité. Et les 0,5, 0,2% de synthèse, ben, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, ce petit pourcentage est très difficile à supprimer. Vous devez également avoir au moins 20% d'ingrédients biologiques minimum dans votre composition. Pour cette gamme de 8 produits, nous avons poussé la neutralité vraiment à son maximum et nous avons 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est-à-dire que nous avons utilisé aucun produit de synthèse et nous avons voulu avoir un minimum de 80% d'ingrédients biologiques parce qu'une plante qui est cultivée selon l'agriculture biologique, elle contient beaucoup plus de nutriments tels que la vitamine C, tels que la vitamine E ou des phénols, qui en fait sont pour elle vraiment des protecteurs. Elle va se protéger du soleil, elle va se protéger des parasites grâce à ces nutriments. Et plus elle va être cultivée selon l'agriculture biologique, plus en fait elle va contenir ces nutriments et qui vont avoir vraiment des propriétés intéressantes au niveau cutané. Alors les challenges pour développer 8 produits cosmétiques 100% naturels et 0% de synthèse, ben déjà sont liés au fait que ce sont des produits cosmétiques qui doivent être stables, qui doivent avoir une bonne protection microbienne, qui doivent être agréables à utiliser pour l'utilisateur, qui doivent aussi effectivement avoir une parfaite innocuité et en plus nous avons voulu avoir des produits qui soient efficaces. Donc ça, c'est des challenges. Et quand vous rajoutez les challenges que nous nous sommes fixés, eh bien, ça augmente encore les problématiques. Et donc la première problématique à laquelle on a été confronté, c'est effectivement d'avoir un maximum d'ingrédients biologiques. Et donc, comme je vous disais, on est au minimum 80% de bio dans nos produits. Et pour cela, il a fallu en fait supprimer l'eau qui est à peu près à 70% dans une émulsion, et qui provient souvent du robinet. Et en fait, on lui enlève le chlore, on lui enlève d'autres ingrédients dont on n'a pas besoin. Et nous, on a voulu vraiment utiliser l'eau de constitution de fruits. Et on n'a pas voulu utiliser d'eau florale, qui n'est pas vraiment l'eau de constitution du fruit. C'est vraiment un mélange entre une plante et puis de l'eau qu'on fait chauffer et on récupère cette vapeur d'eau. Nous sommes allés beaucoup plus loin et on utilise vraiment une eau végétale active qui provient d'oranges biologiques qui sont pressées. Le jus d'orange est chauffé et on récupère cette vapeur d'eau et on utilise ça dans nos produits. Et c'est vraiment des réserves nutritives de la plante qui contient des oligo-éléments, des minéraux, des huiles méthylisées. Et rien que cette eau, à elle seule, va avoir des propriétés au niveau cutané. Et par exemple, pour la crème fermeté, nous avons réalisé plus de 27 essais, ce qui explique les 5 ans de recherche pour ces 8 produits. La protection microbienne en cosmétique naturel et bio, c'est toujours une problématique parce qu'aujourd'hui, vous avez des produits, des conservateurs de synthèse qui sont souvent irritants, qui ont une odeur. Et donc, on a voulu screener, on a testé de nombreux conservateurs naturels. Alors effectivement, comme ça, vient en tête tout de suite des huiles essentielles. On sait que les huiles essentielles ont une efficacité antimicrobienne intéressante. Par exemple, l'huile essentielle de cannelle contient un acide cinnamique qui va être efficace, mais qui a une odeur et qui peut être irritant. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de couleur, vous pouvez avoir des problèmes de stabilité. Et après de nombreux essais, en fait, on a gardé des conservateurs issus de la fermentation du fruit du coco. C'est de la biotechnologie, ce sont des bactéries qui vont fabriquer effectivement cette molécule et elle va agir en fragilisant la paroi des bactéries, des micro-organismes et c'est comme ça que notre système de conservation a été effectivement prouvé par un laboratoire et on a prouvé l'efficacité. La sensorialité, effectivement, on n'est plus à l'époque des produits cosmétiques naturels et bio qui collent, qui sentent pas bon, qui sont pas agréables à utiliser. Et pour cela, en fait, on a vraiment trouvé un équilibre parfait entre les émulsionnants, qui sont des molécules qui vont mettre effectivement en suspension une phase grasse avec une phase aqueuse, parce que vous savez bien, quand vous mélangez de l'huile et de l'eau, ça ne peut pas être stable tout seul. Et donc, ces émulsionnants, en fait, sont issus du manioc, donc c'est la partie sucre, et issus du colza pour la partie phase grasse. On a utilisé toutes nos huiles végétales que nous utilisons sont d'origine biologique, telles que l'huile de rosier muscat, l'huile d'argan, l'huile de jojoba, qui en fait, à elles seules, vont déjà avoir des propriétés régénérantes de par leur constitution en acides gras polyinsaturés. Et nous avons en fait réussi à avoir une sensorialité agréable grâce à l'utilisation d'esters qui proviennent de la chimie verte.
À partir de l'huile de coco, en fait, on arrive à avoir des molécules et ce sont des émollients qui vont avoir des touchés intéressants. Et cette chimie verte, faut pas, en fait, faut pas en avoir peur parce que la chimie, c'est la vie. Nous sommes des usines à chimie, on absorbe de l'oxygène, on rejette du dioxyde de carbone. Et cette chimie verte, elle est respectueuse de l'environnement. Et c'est grâce, en fait, à tout cet équilibre que nous avons réussi à avoir des produits qui sont très agréables à utiliser. On ne voulait pas rester là, on ne voulait pas avoir qu'un produit 100% naturel, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup, 0% de synthèse, mais on voulait aussi avoir des produits efficaces. Et on a testé notre crème fermeté, donc sur 21 femmes, comme vous disiez Annick, et on a prouvé la fermeté grâce à la mesure de la fermeté avec un appareil qui s'appelle un cutomètre, qui va mesurer l'élasticité de votre peau. Et nous avons jusqu'à 81% des panélistes qui ont vraiment eu une fermeté qui a été prouvée. Et lorsqu'on leur a posé des questions sur la fermeté, la peau repulpée, l'éclat du teint, on a eu 95% de résultats positifs. 100% des panélistes ont une peau lissée. Et vous avez également une réduction de rides jusqu'à 90% des panélistes, ce qui est vraiment très, très intéressant. Nous avons également fait un test d'hydratation sur notre crème légère, crème hydratante, grâce à un cornéomètre qui va mesurer effectivement la perte insensible en eau. Et nous avons prouvé que notre crème était vraiment un très bon hydratant à court, à moyen et long terme, puisque vous pouvez voir qu'après 8 heures d'application de la crème, vous avez jusqu'à 22% d'hydratation qui reste en fait présente. Et toute cette efficacité, en fait, eh bien, elle est là grâce aux cellules végétales de plantes dont Sonia va vous parler, eh bien, tout de suite, maintenant. Bonjour. Bonjour à vous tous et merci d'assister à cette webconférence. Donc, je remercie aussi Elixir & Co de m'avoir invité à participer à cette conférence. Donc, je suis directrice marketing et commerciale de Naolis et je vais vous expliquer, déjà vous présenter un peu qui est Naolis et ensuite vous expliquer ce que sont les cellules végétales et en particulier dans la gamme émotion. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un peu qui est Naolis. Donc, c'est une société française indépendante. Ensuite, je vous expliquerai plus précisément ce que sont les cellules végétales actives et quelles sont-elles exactement, quelles sont celles qui ont été choisies pour la gamme émotion et quelles sont leurs activités. Alors, quelques mots d'abord sur la société qui est vraiment une entreprise pionnière dans la culture cellulaire végétale, puisque c'est une société en fait qui a été créée en 2003 dans la région bordelaise et qui est complètement spécialisée dans la culture cellulaire végétale. Donc absolument aucune extraction et uniquement de la biotechnologie. Naolis a été créé donc par le docteur Enamani et dispose d'un brevet européen sur la culture cellulaire végétale qui fait que Naolis a vraiment un savoir-faire très particulier dans cette production parce qu'il ne s'agit pas d'extraits mais de cellules végétales entières et je vais vous expliquer comment on les fabrique. Donc la société a été créée en 2003. En 2005, il y avait déjà des produits en fait sur le marché français, des produits finis avec des cellules végétales. Et nous avons continué à développer des produits. Voilà, en 2010, on avait 35 espèces végétales disponibles, puisque à partir des espèces végétales, on développe les produits. En 2020, on en a 70. Tous nos produits sont testés in vitro et nous en avons aujourd'hui 25 avec des tests cliniques. Naolis est une société, donc c'est une PME, on est une vingtaine de personnes, mais nous rayonnons à l'international et nous vendons nos cellules dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on fabrique les cellules? Qu'est-ce que c'est la culture cellulaire végétale? Vous avez bien compris que pour la gamme émotion, voilà, les actifs qui ont été choisis, les ingrédients sont purs, sont naturels. Et quand je vous expliquais un peu la biotechnologie que nous utilisons, eh bien, elle rentre également dans ces critères. Alors, qu'est-ce que c'est cette biotech? Cette biotech, elle est
organisé en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une dédifférenciation cellulaire et ensuite ce qu'on appelle vraiment la culture cellulaire qui est la multiplication cellulaire. Tout est fait, je dirais, en laboratoire, en atmosphère protégée. Et c'est une technologie qui est verte. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi, au niveau à la fois de l'environnement et de la biodiversité. Mais on part du vivant. Voilà, il y a zéro synthèse. C'est-à-dire qu'on va partir d'une plante, de quelques cellules sur la plante, généralement sur la feuille, on dédifférencie les cellules. Il faut savoir que toute cellule végétale peut se dédifférencier. Donc nous utilisons une de leurs propriétés, nous favorisons cette dédifférenciation qui est en fait le passage d'une fonction, d'un état spécifique à une fonction, à un état générique. Et donc, à l'issue de cette dédifférenciation, on a ce qu'on appelle un cal, qui est en fait un amas, un agrégat de cellules végétales dédifférenciées, à partir desquelles on peut avoir la plante entière à nouveau. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons sélectionner en fait des souches cellulaires qui se trouvent sur ce cal, et nous allons lancer la culture cellulaire en elle-même. Et la grande différence entre Naolis et peut-être d'autres technologies aujourd'hui sur le marché, c'est que nous savons produire des cellules végétales entières en très grand volume, tout en leur permettant de synthétiser des molécules actives qui vont être intéressantes pour la peau. Ce sont elles qui vont donner certains effets. Annick vous a parlé de la régénération cellulaire et il y a d'autres effets que nous avons démontrés in vitro. Et donc, une fois que les cellules se sont multipliées, qu'elles ont synthétisé les molécules actives, ce qu'on fait, c'est qu'on va les récolter. Voilà, on les récolte, on les récupère et on va les mettre on les met dans différents supports, en l'occurrence de la glycérine, de l'huile de tournesol. Et donc, ce sont des produits qui ont été utilisés et directement mis dans la formule. Donc, pourquoi verte ? Parce que, d'abord, ce sont des produits complètement naturels, qui n'ont subi aucune pollution, qui sont réalisés, bien sûr, à partir d'espèces végétales non génétiquement modifiées. Nous ne faisons aucune modification de l'ADN des cellules. La traçabilité, bien, elle est totale, hein, vu que nous partons d'une plante, et ensuite, toute la transformation est faite dans nos locaux. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de solvant. Ce qui fait que il y a donc ce sont des caractéristiques qui sont parfaites pour être utilisées dans une formule naturelle. Et il y a un aspect vraiment durable dans cette technologie. Vous comprenez que nous n'utilisons qu'une plante et encore juste quelques cellules pour fabriquer des tonnes de cellules. Tout est fait au même endroit. Donc on va limiter l'empreinte carbone, on va utiliser beaucoup moins d'eau qu'en agriculture, puisqu'on se situe à l'échelle de la cellule, non plus à l'échelle de la plante. On va forcément limiter les déchets, parce que la production, elle est faite un peu sur mesure. On peut déterminer, ok, est-ce qu'on va augmenter la production, on augmente le nombre de cellules, soit on va diminuer, on diminue le nombre de cellules qui vont ensuite se multiplier. Et donc on va éviter la surproduction. Pour juste la production des cellules, on utilise la géothermie, donc une énergie renouvelable. Ça, c'est toute la partie protection de l'environnement, mais il y a aussi la protection de la biodiversité, puisque nous n'utilisons que quelques cellules de la plante. C'est-à-dire que la plante, ensuite, elle continue sa vie. On n'a pas besoin de tuer des plantes, en quelque sorte, donc on utilise juste quelques cellules. Et ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est qu'on peut créer des actifs à partir de plantes rares. Vous allez voir dans la gamme émotion, il y a des cellules d'iris, des cellules de tubéreuse, des cellules de rose. Il faut savoir que ces plantes, qui sont beaucoup utilisées dans la parfumerie, bien c'est cher de les récolter, de les développer. Et donc cette technologie permet d'utiliser ce genre de plantes, voire des plantes qui sont vraiment rares, qui sont ornementales, voire de collection. Donc il n'y a pas de culture à proprement dite, mais qui sont très intéressantes au niveau des molécules actives qu'elles produisent.
Alors, quelles sont-elles ces cellules? À quoi ça ressemble? Et qu'est-ce que c'est des cellules végétales? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre que ce sont des systèmes vivants complets. C'est-à-dire que quand vous avez une cellule, nous-mêmes, nous sommes constitués de milliards de cellules, eh bien, les cellules végétales sont constituées de sucre, de lipides, de glucides. J'ai mis tout en haut les phytoalexines. Les phytoalexines, ce sont ces fameuses molécules actives, en l'occurrence comme les polyphénols, que les cellules végétales produisent pour se protéger des UV. Et donc, ce sont ces molécules actives qui sont intéressantes pour la peau. Mais il y en a d'autres, hein, effectivement, que ce soit des sucres insaturés, que ce soit des acides aminés, qui vont être aussi intéressants pour la peau. Je vous ai mis ensuite une photo des cellules qui sont vues sous microscope, où on voit bien la membrane, on voit bien le noyau. Et ensuite, certes, ce sont des systèmes vivants complets, mais ce sont aussi des vecteurs, puisque justement, elles contiennent beaucoup de molécules actives qu'elles ont elles-mêmes synthétisées, et bien, elles vont véhiculer ces molécules. Et elles vont pénétrer dans la peau très facilement parce qu'elles ont une membrane bilipidique. Pascal vous a expliqué que notre peau, elle avait un film hydrolipidique, hein, qui est constitué à majorité de lipides. Eh bien, les membranes des cellules, c'est la même chose. Et il y a une assimilation des cellules grâce à cette membrane, et on peut parler d'une restructuration du stratum corneum par les cellules végétales. Une fois qu'elles ont pénétré dans la peau, bon, il faut savoir que les cellules sont très grosses, hein, c'est de l'ordre de 100 microns, surtout qu'elles s'agrègent un peu, donc elles pénètrent dans la peau, et ensuite elles vont en fait, je dirais, libérer tous leurs différents composants. Alors, plusieurs produits ont été utilisés dans la gamme émotion, et je vais vous parler donc des différents types d'actifs qui ont été utilisés. Tout d'abord, il y a des cellules à l'effet anti-âge. Il y a plusieurs produits anti-âge dans la gamme qu'Annick va vous présenter après moi. Et il y a 6 actifs. Donc, vous voyez leur nom, c'est des cellules d'iris, d'immortel, de rose de Damas, d'hibiscus, de cacao. Un produit un petit peu avec un nom un petit peu particulier. Je ferai un petit focus pour vous expliquer ce que c'est exactement. Ensuite, des cellules à l'effet hydratant, que vous retrouvez dans le lait micellaire, par exemple, et la crème hydratante, c'est l'Hydra-Generation Rose sans feuilles, à l'effet protecteur, dans l'huile sèche. Là, ce sont des cellules de Kapoki rouge. Des cellules à l'effet relaxant, dans le masque du haut réconfort. Ce sont là des cellules de lotus sacré. Alors, les cellules à effet anti-âge, donc il y en a plusieurs. Donc les cellules d'immortel, les cellules de cacao, les cellules d'hibiscus, qui vont avoir une action, pour la plupart d'entre elles, elles ont été également testées de façon clinique, donc sur un panel de personnes, une vingtaine de personnes à chaque fois. Et donc en plus cette action anti-rides, nous avons démontré une action par exemple raffermissante, un renforcement de la matrice extracellulaire par une augmentation de la synthèse des protéoglycanes, des collagènes, des glucosaminoglycanes, et donc un renforcement de la souplesse de la peau grâce à l'augmentation de l'élastine. Également, d'autres activités que nous avons démontrées, en l'occurrence avec les cellules de rose de Damas, une diminution de la sénescence cellulaire, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que le produit va un peu allonger la vie des cellules, toutes nos cellules sont programmées pour mourir. Hein. Donc là, on va essayer et surtout pour tout ce qui est produit anti-âge, essayer de rallonger un peu ce temps pour qu'elles fonctionnent un peu plus longtemps. Régénération cellulaire, bien évidemment, au niveau de l'épiderme, renforcement de la jonction dermo-épidermique, donc en renforçant toutes les protéines d'adhérence, une action antioxydante, là en diminuant en fait ce qu'on appelle l'oxydation des cellules, et particulièrement qui se passe au niveau de la membrane des cellules, et renforcement de la barrière cutanée quand on va augmenter la filagrine.
le petit focus que je voulais faire sur un produit qui s'appelle Initial IPT plus TMG. Qu'est-ce que c'est ce produit? Alors, je vous ai dit que les cellules avaient une fonction de vecteur, puisqu'elles vont véhiculer leurs molécules, et notamment leurs molécules actives. Et donc, ça nous a donné l'idée de rajouter une molécule externe, en l'occurrence, dans ce produit. Donc, ce sont des cellules tubéreuses dans lesquelles nous avons pu rajouter dans la cellule de la bétaïne, issue de la betterave. Et ça nous a permis de mettre au point un produit qui agit à la fois au niveau des cernes, des rides et des poches, donc au niveau du contour de l'œil. Bien évidemment, on a aussi testé d'autres activités, une action raffermissante, hydratante, apaisante, avec une action sur les médiateurs de l'inflammation, détoxifiante, en regardant ce qui se passe au niveau de la microcirculation cutanée, en augmentant la respiration cellulaire. Les cellules à effet hydratant, donc ce sont des cellules de roseau sans feuilles, donc justement pour travailler sur cette restauration de l'équilibre hydrolipidique. Donc on regarde là au niveau de l'eau, hein, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'eau dans l'épiderme et comment est-ce qu'on va augmenter l'apport d'eau du derme vers l'épiderme. Et également, donc, nous avons testé l'action régénérante, donc régénération cellulaire, qui permet de reconstruire le circuit hydrique et de renforcer la barrière cutanée. Les cellules à effet protecteur, donc, ce sont les cellules de Kaposi rouge, où là, nous avons testé en fait, l'action, je dirais, à la fois protectrice et réparatrice des cellules au niveau de l'ADN des cellules, qui est en fait vraiment fragmenté quand elles sont exposées aux UV. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi regardé au niveau des protéines de choc et des médiateurs de l'inflammation, comment est-ce qu'on pouvait à la fois diminuer la libération des médiateurs d'inflammation et augmenter la synthèse des protéines de choc qui vont protéger les cellules. Enfin, dernier type de cellules, ce sont les cellules de lotus sacré, dont c'est du Nelumbo nucifera, et qui permet, alors on a regardé comment ces cellules pouvaient diminuer le stress transmis à la peau au niveau des neuromédiateurs. Donc que ce soit la CGRP, l'acétylcholine ou la substance P. La substance P qui est importante puisque c'est en fait une protéine qui va être liée au transport de la sensation, enfin de la douleur. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de différents produits qui ont été utilisés dans la gamme. Et ce que je vous propose, c'est ensuite, je passe la parole à Annie qui va vous présenter plus précisément les différents produits de la gamme. Pour une routine très complète, mais à la fois sans avoir pléthore de produits. Donc, on a 6 produits pour le visage et 2 produits pour le corps. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun des produits, mais un lait micellaire assez original, des soins quotidiens, la crème légère hydratante, la crème fermeté, des soins spécifiques, le masque du haut, le sérum et le contour des yeux, ainsi que 2 produits pour le corps, le lait corps hydratant et l'huile sèche pour le corps. Alors tout d'abord, nettoyer sa peau, c'est juste fondamental. On sait que, et vous savez encore mieux que moi, que lorsque la peau n'est pas nettoyée, on peut appliquer tout ce qu'on veut comme actif et ça ne suffit pas. Et là, on a cherché à avoir une galénique vraiment intéressante au travers d'un lait micellaire. Il existe beaucoup d'eau micellaire, mais très peu de lait micellaire, qu'on a appelé lait micellaire 3 en 1, parce qu'il nettoie, tonifie et bien sûr démaquille. Je ne rentre pas complètement dans le détail de ce qui est sa composition, mais l'idée c'était effectivement qu'il puisse éliminer toute trace de pollution ambiante et laisser une peau qui soit propre et nette. Donc ça, c'est un seul produit de nettoyage et de démaquillage. Ensuite, dans les soins dits quotidiens, on a 2 crèmes différentes. Une crème d'abord légère hydratante qui convient généralement aux peaux les plus jeunes, ainsi qu'une crème fermeté anti-rides pour les peaux un tout petit peu plus matures. Je ne vais pas revenir sur les tests puisqu'on a fait des tests d'hydratation sur la crème hydratante et
des tests liés à la fermeté sur la crème fermeté. On a vu que l'hydratation, elle était réelle et on l'a mesurée entre autres au bout de 8 heures et 100% des femmes avaient cette sensation d'hydratation. Donc on a les fameuses cellules de rose centifolia qui vont stimuler, booster l'hydratation. Et puis bien sûr notre complexe de fleurs de bac qui va apaiser, réconforter. En ce qui concerne la crème fermeté, là aussi, on a un effet où on voit que les signes visibles du temps qui passe sont estompés. On a une peau qui va être plus lisse, plus ferme et des rides qui sont visiblement réduites. En plus, évidemment, de l'aspect réconfortant et apaisant des fleurs de bac. En ce qui concerne les produits spécifiques, alors spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit spécifique dans leur utilisation, c'est-à-dire qu'on a une utilisation spécifique ad hoc, hebdomadaire en particulier pour ce qui est du masque, ou spécifique pour les zones spécifiques du visage. Alors on a le sérum fermeté tenseur qui lui est avant tout un vrai booster du relâchement cutané. Le contour des yeux qui a 3 effets, entre autres, grâce aux cellules dont vient de vous parler Sonia, qui a 3 effets, qui est anti-cerne, anti-poche et anti-rides. Et puis le masque duo réconfort, qui est un masque duo parce qu'il est à la fois masque et crème de nuit, qui lui va apporter et de l'hydratation et de l'éclat à la peau, en plus du réconfort. Et en plus de ces soins visage, on a lancé, puisqu'on sait la peau, ce n'est pas que le visage, mais la peau, c'est aussi le corps. On a lancé un lait corps hydratant ainsi qu'une huile sèche, les deux se complétant ou parfois on peut utiliser l'un et l'autre. Le lait corps hydratant qui va à la fois, comme son nom l'indique, hydrater et tonifier la peau. Et puis l'huile sèche, qui est une huile qui peut d'ailleurs être utilisée aussi bien sur le corps que sur les cheveux secs ou humides. Volontairement, je suis allée assez vite sur ces produits pour répondre à vos questions qui peuvent venir. Et je vais juste terminer pour vous dire simplement que on trouve cette ligne principalement en magasin bio, puisqu'on l'a conçu pour les magasins bio. On voit bien que c'est une ligne qui est certifiée et qui convient avant tout à ces magasins biologiques et les instituts de beauté. En plus de la trouver, bien sûr, sur le site, sur notre site et dans nos boutiques parisiennes, dans nos 3 boutiques parisiennes. Et je passe la parole à Clémence. Merci à tous les 4 pour vos interventions passionnantes. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, dans un premier temps, je vais poser quelques questions à Sonia sur les cellules végétales actives. Donc, Sophie a demandé quelle était la différence avec les cellules souches végétales. Alors, Sophie, qu'est-ce que c'est pour vous les cellules souches végétales? Parce que je pense que là, on a une question de définition. Le terme scientifique pour les cellules de Naolis, ce sont les cellules végétales dédifférenciées et élicitées. Ça, c'est le terme scientifique. Voilà. Cellules souches, c'est un terme qui vient de la biologie animale et que nous, chez Naolis, nous n'utilisons pas. Alors, je vois que Sophie est en train de taper. Ouais. En attendant, je vais juste passer à une autre... mais que d'autres utilisent. Alors, d'autres utilisent quoi, vous voulez dire? D'autres marques qui utilisent? Alors, Sophie est en train de taper. D'accord. Alors, il y a d'autres marques qui utilisent le terme cellules souches végétales. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc, oui, si on part du principe que vous faites un parallèle entre des cellules souches animales et des cellules souches végétales, si vous partez juste du principe que les cellules souches, ce sont des cellules qui peuvent se multiplier, vous pouvez les appeler comme ça. Nous avons décidé de ne pas les appeler comme ça parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans notre corps, nous, le corps humain, il y a plusieurs types de cellules souches. Voilà, les caractéristiques sont un petit peu différentes. Donc après, c'est un choix. Voilà. Et puis, il y a aussi des choix marketing derrière. Alors, on va passer à une question suivante. Donc, les fleurs de bac se rapportent à nos émotions. Quelle est l'indication de cette gamme émotions?
Donc ça, c'est plus pour Annick. J'ai bien compris la question. Pardon. Alors, je répète, les fleurs de bac se rapportent à nos émotions. Absolument. Quelle est l'indication de cette gamme émotions? L'indication, l'indication, c'est pour traiter, c'est tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire on sait que effectivement les fleurs de bac se rapportent aux émotions, et on sait que la peau, c'est ce que j'expliquais un tout petit peu, est le révélateur de nos émotions, c'est le reflet de nos émotions. C'est-à-dire que souvent, quand on n'arrive pas à exprimer ces émotions, elles s'expriment toutes seules sur la peau, elles sont lisibles. La peau est un livre ouvert sur nos humeurs finalement, et on voit apparaître des choses comme des rougeurs, des démangeaisons, de l'eczéma, voire des boutons de temps en temps, et qu'effectivement, la peau a besoin d'être apaisée, et que les fleurs de bac et cette composition que l'on connaît depuis maintenant quelques dizaines d'années, intégrée dans des crèmes, va aider aussi à apaiser la peau qui a tout type de petits problèmes. Donc, c'est en cela que la ligne émotion est formulée avec ces fleurs, puisque avant d'agir sur la peau, c'est important qu'elle soit apaisée, réconfortée. Alors, la question suivante est, est-ce que, alors ça c'est peut-être plus pour Gérard pour le coup, est-ce que les récoltes de certaines années sont meilleures et plus efficaces que d'autres? Je dirais tout simplement que lorsqu'on a la totalité des conditions, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont réunies, on est capable de fabriquer des essences de fleurs de qualité correcte, juste. Comme il y en a 38 à faire, on n'est pas dans la capacité de les faire chaque année. Mais quand on est capable de les faire, eh bien, on en fait davantage que ce dont on a besoin pour pouvoir les stocker pour les années où on ne pourra pas en faire. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais en tout cas, donc encore une fois, on est sûr, en tout cas pour nos essences mères, qu'elles sont toujours de qualité juste et qu'elles délivrent ce qu'on est convenu de venir chercher chez elles. Voilà. Alors, autre question, donc ça c'est Nicolas. S'il n'y a pas d'ingrédients synthétiques, comment assurer que le produit est le même de récolte en récolte? S'il n'y a pas de, pardon? D'ingrédients synthétiques. D'ingrédients synthétiques. Dans les fleurs de bac ou dans la gamme émotion? Oui, tout à fait. Non, dans les fleurs de bac, c'est en général. Et comment s'assurer que la qualité est toujours constante? C'est ça? Eh bien, écoutez, ça fait maintenant une trentaine d'années donc que j'en produis, entre le mois de février et le mois de septembre. Et jusqu'à présent, nous avons, compte tenu du respect, encore une fois, de la méthode et à chaque niveau de la méthode, nous avons toujours une qualité constante qui ne se dément pas. Pour une raison simple, c'est que si une des conditions se trouve non réunie, on va dire, eh ben, l'essence, on ne la fait pas. On n'est pas en capacité de l'utiliser. Donc, nous ne prenons que des essences, encore une fois, parfaitement réalisées et justes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand on nous dit, par exemple, comme Bach l'a écrit, qu'il faut 3 heures ou 4 heures de solarisation pour réaliser une essence, oui, il y a 3 heures ou 4 heures de solarisation selon les végétaux. Et il est clair qu'il ne faut pas la moindre ombre portée sur un bol pendant la solarisation parce que ça interrompt la montée en température. Et ben, même si on est au bout de 2h30 et que des nuages arrivent et font de l'ombre sur le bol et que la montée en température s'interrompt, et ben, nous, on interrompt notre essence, on ne la fait pas. Et ben, ce qui se passe, c'est que comme on est sur place dans la nature sauvage, ben, on reviendra éventuellement le lendemain si les conditions météo, climatologiques et botaniques sont toujours aussi bonnes. Sinon, ben, cette année-là, on ne pourra pas en faire. Voilà. Alors, une autre question de Sophie. Avez-vous vos propres cultures ou faites-vous appel à des fournisseurs? On n'a pas de culture au sens strict du terme, puisque toutes les fleurs sont sauvages, mis à part l'une d'entre elles, qui est le plumbago,
qui est originaire de la Chine et qui là-bas est sauvage, mais qui chez nous, très bizarrement, ne s'échappe pas des jardins. Et donc, c'est la seule fleur cultivée réellement de tout le système. Donc, on va dans la nature. Je montrais dans le petit kaléidoscope tout à l'heure le pourtour de l'Hexagone, de la France, dans lequel, effectivement, ça va des Vosges aux Alpes, en passant par les Pyrénées, la Bretagne également. On va parfois en Auvergne. On n'arrête pas de regarder les sites, on n'arrête pas de regarder la nature, on n'arrête pas de regarder le temps entre la fin du mois de février et la fin du mois de septembre. On ne peut pas acheter, nous, nos essences mères n'importe où, puisque personne d'autre que nous ne les fait pour nous. Nous avons dans notre société, effectivement, une équipe de cueilleurs dont je fais partie, que j'ai montée. On n'est pas très nombreux, on est 3, quelquefois 4, et on se répartit la France. On se répartit la production qu'on espère faire. On fait un programme de production chaque année vers le mois de janvier, qu'on va arriver à tenir ou pas. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nos stocks soient toujours en surnuméraire, en surplus, pour pouvoir répondre à tous nos besoins et à tous nos désirs d'innovation. Merci Gérard. Alors là, j'aurais des questions qui sont plus sur la gamme. Alors déjà, quelle est la cible de cette gamme et à partir de quel âge on peut l'utiliser? Ce sont toutes les femmes qui sont en âge d'utiliser des produits cosmétiques. C'est une ligne qui s'adresse aux femmes. Alors, on a une crème légère hydratante, comme je le disais, qui peut s'adresser à des peaux plutôt jeunes et une crème fermeté qui s'adresse à des peaux plus âgées. Il n'y a pas de cœur de cible puisque c'est une ligne qui a une parfaite innocuité qui peut toucher tout le monde. Donc, toutes les personnes, j'ai envie de dire, de 20 à 100 ans peuvent utiliser la gamme. Il n'y a pas vraiment de cible, si ce n'est de vouloir toute personne qui a des problèmes d'émotion et qui peut traiter, qui a envie d'avoir une gamme 100% naturelle, 0% de synthèse et des actifs totalement purs peut l'utiliser. Autre question, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de cette gamme pour les femmes enceintes, par exemple? Aucune. Non, aucune. Alors là, je peux peut-être laisser Pascal répondre aussi, puisqu'elle sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans la mesure où on est complètement naturel et qu'on a utilisé que de très bons actifs, pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Effectivement, il n'y a aucune contre-indication pour les femmes enceintes. Alors, vos packaging m'ont assez intriguée aussi. Est-ce qu'ils sont éco-rechargeables, éco-responsables? Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'en ai là. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu à tout prix travailler avec des flacons airless pour préserver justement la pureté de ces actifs. La caméra est là, donc ce sont des flacons airless qui sont donc effectivement en plastique recyclable. On a utilisé des étiquettes avec des encres particulières, des encres végétales. Donc tout ce qu'on a travaillé, on a essayé d'être le plus éco-responsable possible, bien sûr. Alors, autre question, est-ce que les vertus des fleurs de bac ont été scientifiquement objectivées? Les actifs des fleurs de bac. Les vertus. Eh bien, les vertus, pardon. Alors, il existe un certain nombre d'études cliniques qui ont été réalisées non pas par nous, mais par pas mal de gens tout autour du monde. Et on en a réuni dans un dossier, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine. Et s'il y a des gens qui ont envie de les avoir, ces études, on sera tout à fait à même de pouvoir les leur faire parvenir. Alors, dire qu'il y a des preuves scientifiques de l'action des fleurs de bac, non, il n'y a pas de preuves scientifiques. Encore une fois, il y a des études cliniques, des tests qui sont faits un peu partout dans le monde. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne remarquablement à la fois pour les êtres humains, que ça fonctionne également pour les animaux, très très bien, que ça fonctionne également pour aider les végétaux. Donc, toutes les formes de vie semblent pouvoir bénéficier, encore une fois, des actions des fleurs de bac. Et on n'a pas, peut-être aussi sans doute parce que Bach, qui lui-même était un scientifique, un chercheur, et qui a exercé toute sa vie, au fond, non seulement son don d'observation, mais ce côté pionnier, ce côté découvreur, et qui est passé de la médecine orthodoxe traditionnelle
à la médecine homéopathique, après avoir été chirurgien, bactériologiste, pathologiste. Donc il a regardé tout cela avec plus que de l'intérêt, avec de la passion, et il a fini par se dire qu'il existait dans la nature un certain nombre de végétaux qui devaient contenir des principes dont on avait besoin. Et ces principes, il a réussi à les trouver sur une période entre 1928 et 1935, et il prouve depuis plus de 90 ans que ces principes actifs et non invasifs, je dirais, et non dangereux, peuvent traiter, peuvent réguler, comme l'a dit le rapport de l'OMS de 1983, qui les recommande, donc peuvent traiter, peuvent réguler un grand nombre de problématiques qui font que si on ne les traite pas, eh bien, on risque de développer des troubles qui eux-mêmes, non traités, peuvent laisser les gens donner audience plus simplement à des maladies. La grande idée de Bach, c'est que on ne peut pas vaincre la maladie, par contre, on peut aider les gens à avoir une bien meilleure immunité, à la défendre, et en tout cas à se défendre de cette manière-là contre les maladies qui pourraient éventuellement nous toucher. Merci Gérard. J'ai encore une dernière question. Est-ce que ces produits sont également disponibles en pharmacie? Donc ça, c'est peut-être plus Annick. Oh oui. Comme je le disais tout à l'heure, non. On a vraiment voulu, dans un moment, privilégier des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, donc qui ont une éthique et qui privilégient tout ce qui est du domaine de l'éco-responsabilité et du biologique. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, cette ligne n'est disponible, comme je le disais, que dans les magasins biologiques. Enfin, sera disponible dans les magasins biologiques. Merci beaucoup. Alors, notre webinaire beauté touche à sa fin. Merci à tous pour votre participation. Avant de nous quitter, quelques infos sur les dates de nos prochains webinaires Presse Beauté. Alors, mardi prochain, le 16 juin à 10h30, Océopin, marque emblématique du Cap Ferret, présentera ses nouveautés au travers d'un webinaire immersif. Un tout nouveau concept que je vous invite à ne pas manquer. Jeudi 18 juin à 10h30, Matière Brute dévoilera sa nouvelle gamme été millésime 2020 au travers d'un webinaire également immersif. Mardi 23 juin à 10h30, Biocoiffe s'exprimera sur le boom de la coloration végétale, sa stratégie digitale et son déploiement à court terme. L'enseigne vous présentera aussi sa nouvelle box coloration. Et enfin, le jeudi 25 juin à 10h30, Guérande Cosmétique, qui vient de rejoindre notre agence, dévoilera ses nouveautés et les résultats des tests d'efficacité concernant l'Ésomère, son actif emblématique. Pour toute inscription, n'hésitez pas à contacter Clémence ou moi-même à l'agence. Nous allons vous envoyer aujourd'hui donc le lien du replay ainsi que le DP de la gamme Émotion et dans les jours à venir, des produits à tester. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Merci à tous de votre participation encore une fois et à très bientôt. Bye bye. À bientôt.